Salut les gens, c'est Julien, pour C'est bien d'être bien, et aujourd'hui je voudrais vous parler de ce sac à dos. Alors on a là un sac à dos de rando de 40 litres qui répond au joli petit nom de Jungle King et qui est d'une marque pas trop connue par chez nous, à savoir Husky. Alors ouais, je vois pas trop ce qu'un putain de Husky va faire dans la jungle. Bon en fait, c'est une marque chinoise à pas cher et c'est justement pour ça que je voudrais vous en parler. Allez, je balance le tarif tout de suite, plus ou moins 30 €. Ouais, parce que le truc avec les Chinois, c'est qu'on sait jamais trop, un jour ça monte, un jour ça descend. Bon, quand je l'ai reçu, je peux pas dire que ma première impression ait été vraiment très positive. Déjà, au déballage, il m'a paru plus petit que ce sac à dos Decathlon qui fait 30 litres que j'utilise habituellement. Après, il y a le système de ventilation là, et en fait toute cette grille elle est en plastique, et sur le coup je me suis dit que ça allait pas tenir très longtemps. Et puis là, il y a l'armature qui est vachement arquée, c'est vrai que ça bouffe pas mal de place et ça facilite pas le chargement. Toute cette partie ventilation, armature et ceinture, on peut la dégager, histoire de gagner un petit peu de place et d'avoir quelque chose de plus léger. Bon, je pourrais le faire mais j'ai pas envie. Quoi, il y a un problème de souci, je fais pas ce que je veux? Eh bah si, donc je le fais pas. Passer cette rapide première impression, faut dire ce qui est, les finitions sont impeccables et les matériaux respirent vraiment la solidité. On a ici le compartiment principal avec un logement pour poche à eau, le tuyau ressort ici et vient se clipper sur la bretelle droite. Et puis on a aussi deux autres compartiments, dont un avec une petite poche filet, des zips fluides, costauds et avec des jolies petites tirettes. Une poche filet de chaque côté, deux poches sur la ceinture, une jolie faute d'orthographe, une sangle pectorale avec un sifflet de survie, des porte-bâtons, des sangles de compression, une housse de pluie, et en plus ils ont pas été trop cons, on peut la détacher histoire de la faire sécher, des zones réfléchissantes, des points d'attache pour rajouter du matos. Donc vraiment ça fait qu'on a là un sac à dos qui est plutôt bien équipé. Alors ce sac, je l'ai testé pendant mes randos du mois d'août, que vous pourrez retrouver en cliquant genre là, là et là. Comme déjà dit, parfois c'était un peu relou à remplir à cause de l'armature. Pour que ça passe mieux, mais en fait ces sangles, fallait soit les déclipper, soit les desserrer à fond. Au début, les bretelles et la ceinture étaient vachement raides et c'était vraiment pas confort. Mais ça va, ça s'est vite amélioré. Au final, je l'ai vraiment trouvé agréable à porter. La ventilation fait bien son taf, les différents compartiments permettent de bien organiser le chargement et les poches filets et ceintures restent toujours bien accessibles. En ce qui concerne la contenance, quand je le compare au Quechua, en supposant qu'il fait bien 30 litres, mais je suis pas tout à fait d'avoir 40 litres. Mais bon, on va pas être très loin. Ouais bon ça va, hein. Je sais que j'ai oublié un mot et que j'aurais dû dire que j'étais pas tout à fait sûr. Ça arrive les conneries, hein. Allez, on reprend. Sous la flotte, le tissu résiste bien et est déperlant. Et puis si ça devient trop chaud, et ben il y a la housse de pluie. Donc voilà, franchement, ce sac aurait été une bonne surprise. S'il y avait des petites choses à revoir, je dirais qu'il faudrait un fond un peu plus épais pour mieux protéger le matos quand on le pose au sol, et éventuellement revoir la forme de l'armature pour gagner encore un peu de place. Mais bon, vraiment, pour son prix, bah en fait je peux que le recommander, parce qu'en gros, il est moitié moins cher que des modèles équivalents dans des marques qu'on connaît un peu plus. Faudra peut-être quand même surveiller sa tenue longtemps, mais franchement je suis pas inquiet, je pense qu'il va quand même tenir pendant un moment, les matériaux ont vraiment l'air costauds. Par contre, faut pas être trop fan de sobriété, parce qu'il existe en 4 couleurs, il y a le vert comme ici, que j'aime bien, hein. Et sans ça c'est rouge, jaune et bleu. C'est dommage, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir du noir ou un truc du genre. Si vous êtes à la recherche d'un bon petit sac de rando à la journée pour pas cher, et bah encore une fois, je ne peux que le recommander. Si ça vous intéresse, vous pourrez le trouver chez Banggood et je vous mets le lien dans la description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ce sont les Vasabla. Ouais, ça sonne un petit peu comme un nom de meuble Ikea, et c'est normal parce que Studio est une marque suédoise. J'espère juste par contre qu'ils sont pas en kit. Bon allez, on ne traîne pas plus parce que c'est une marque